Eh bien, alors allons-y. Alors, euh, on est donc dans le chapitre 12 du livre de Yoshua. Juste avant qu'on commence ce chapitre 12, je voudrais 2 petites secondes revenir au verset Kaf Aleph, donc du chapitre 11. Voilà. Revenir au verset Kaf Aleph. Voilà. ויבוא יהושע בעת ההיא ויכרת את הענקים מן ההר. מן חברון, מן דביר, מן ענב, ומכל הר יהודה, ומכל הר ישראל, עם עריהם, החרימם יהושע. Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut revenir là-dessus. Lorsque la Torah, dans le livre de Bereshit, nous parle de Abraham qui a poursuivi les rois babyloniens jusqu'à Dan. Vaïrdof ad Dan. Nous dit Rashi, pourquoi est-ce que ça s'appelle Dan? Al-Shem et Atid. C'est-à-dire que viendra un temps où la tribu de Dan s'installera là-bas. Et tu te dis, ok, mais c'est pas encore à l'époque ni de Abraham, ni de Moshe. Donc ça peut vouloir dire qu'il s'agit ici de prophétie. Ça peut aussi vouloir dire que l'endroit s'appelait Dan avant que les Bnei Israël et la tribu de Dan y arrivent. Seulement, à l'époque, c'était un nom d'idolâtrie. Et après, c'est devenu le nom des enfants d'Israël. Pourquoi je dis cela? Parce que on nous parle ici de Har Yehuda ve Har Israël. Ça fait évidemment référence à la séparation qu'il y aura plus tard entre Mamlechet Yehuda et Mamlechet Israël, entre le royaume de Judée et le royaume d'Israël. Et donc, c'est ici une nouvelle fois où le livre de Yoshua nous parle déjà de la scission qu'il peut y avoir entre Yehuda et Israël. N'oubliez pas que Yehoshua s'est imposé. Il a été désigné par Moshe, tout ce que tu veux. Mais, et ça on va le voir dès l'après Yehoshua, la tribu de Yehuda a été spoilée. Elle a été mise de côté. Ici, dans le verset, on nous parle de la fin de la conquête de Yehoshua. ויבוא יהושע בעת ההיא ויכרת את הענקים מן ההר מחברון מן דביר מן הנהר מכל הר יהודה ומכל הר ישראל. Pourquoi est-ce que tu ne les as pas mis ensemble? Eh bien, pour déjà entrevoir la scission qu'il y aura entre Yehuda et Israël. C'est-à-dire, alors la question est de savoir pourquoi est-ce que Moshe n'a pas mis en place un roi de Yehuda. Moshe, c'est pas Moshe. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas dit à Moshe que son successeur devait être Kalev ben Yefouné ou Otniel ben Kenaz? Hein, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que finalement le successeur de Moshe, c'est Yehoshua Mishevet Ephraim? Eh bien, la réponse est toute simple. Il y a dans le judaïsme, enfin dans la tradition juive, deux Meshichim, c'est-à-dire deux rôles messianiques. L'un est rempli par celui qu'on appellera Mashiach ben Yosef, et l'autre est rempli par celui qu'on appellera Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef est censé amener la structure, Mashiach ben David est censé amener l'intérieur. Donc, eh ben, il était nécessaire que le premier roi d'Israël en Eretz Israël soit de la tribu de Yosef pour finalement laisser la place plus tard à la tribu de David. On verra cela également lorsqu'il y aura la royauté concrète. Le premier roi d'Israël sera de Binyamin, qui est lié à Yosef, avant d'avoir Malchut David. Donc, ici, la séparation entre Yehuda et Israël vient préconiser ce qui va se passer plus tard. D'autre part, on parle ici de Anakim. Alors, je voudrais simplement dire une chose très simple. Les légendes
de Jack et le haricot magique, ou autre légende avec des géants qui font 10 mètres de haut, Zélozé. D'accord? Quand on parle de Anakim ici, on parle de gens qui sont plus grands que la moyenne, voire même beaucoup plus grands. Si la moyenne est telle qu'elle a été établie par les études archéologiques qu'on a pu faire, la moyenne de garçons, de taille des garçons à l'époque du Tanakh était de 1,62 m. On a grandi avec le temps. 1,62 m varie, hein, entre 1,62 m et 1,67 m. C'est la moyenne de taille des hommes. Pour les femmes, 1,58 m. Maintenant, si c'est ça la moyenne de taille, imaginez-vous quelqu'un qui fait 2 mètres. Wanak. Du point de vue de celui qui fait 1,65 m, un mec qui fait 2 mètres, Wanak. Et je vous raconte même pas un mec qui ferait 2,20 m. Et je te raconte même pas un mec qui fait 2,80 m. 2,80 m, c'est la taille de Goliath. Goliath fait donc partie des Anakim. Et 2,80 m, c'est plus d'1 mètre en moyenne que la moyenne des gens. Donc, c'est très grand. Mais on est très loin des dimensions surnaturelles de 10 mètres de haut et tu lui arrives pas à la cheville. Guillaume le Conquérant débarque en Angleterre. C'est un géant. Son armure montre qu'il faisait 1,70 m. Eh bien, tu vois, c'est un géant. Ben, c'est-à-dire. Ok, donc ça, on a compris. לא נותר ענקים בארץ בני ישראל, רק בעזה, בגת ובאשדוד נשארו. ויקח יהושע את כל הארץ, donc ça on avait expliqué la semaine dernière, que c'est pour ça que Goliath il vient de là-bas. ויקח יהושע את כל הארץ ככל אשר דיבר השם אל משה, ויתנה יהושע לנחלה לישראל כמחלוקתם לשבטיהם, והארץ שקטה ממלחמה. Là, nous avons un petit problème. Est-ce que Yehoshua a terminé de conquérir la terre d'Israël? Est-ce qu'il n'y a plus aucune poche de résistance cananéenne en Israël? Tu vois, bien sûr que non. Bien sûr qu'il y a encore des poches de résistance. Bien sûr qu'on n'a pas terminé tout le travail. Comment on le sait? D'abord, on voit la suite du livre. Et deuxièmement, on voit surtout le livre de Shoftim. Donc, évidemment qu'il y a encore des champs. Ah oui, mais là, ça nous pose un problème. Parce que s'il y a encore des gens, alors comment est-ce que Yoshua peut donner les nachalot, les lopins de terre, aux différentes tribus? Are asur leaknot davar shelo bala olam. C'est un grand principe de la halacha qu'on n'a pas le droit de faire acquérir quelque chose qui n'existe pas encore. C'est-à-dire, je ne peux pas dire je vais gagner au loto et donc cette voiture m'appartient déjà parce que je vais l'acheter. Eh non, tant que tu ne l'as pas acheté, tu ne l'as pas acheté. Tant que tu n'as pas reçu ton argent, tu n'as pas reçu ton argent. Et bien de la même façon, tant que tu n'as pas conquis véritablement toute la terre d'Israël, tu ne peux pas. La knototam, la shvatim, tu ne peux pas donner les nachalot. Alors comment ça se fait qu'on nous dit ici qu'il l'a fait? Eh bien, c'est pour ça qu'on nous dit dans le verset 23, Vaikach Yoshua et kol haaretz, kechol asher diber Hashem. Ce verset d'introduction nous dit, voilà, il y a eu une conquête générale de tout le pays, bien qu'il reste encore des poches de résistance, la conquête générale, oui, a été établie. Et c'est ça qui va permettre à Yoshua, eh bien, de donner la terre à chacune des tribus. Bessél. Voilà le petit rappel qu'on devait faire sur la fin du chapitre Yud Aleph, qu'on n'a pas pu terminer comme il se doit, parce que le contexte aéroporesque de la semaine dernière était compliqué. Et donc maintenant, on peut entrer dans le chapitre 12.
Et là, nous allons faire donc la récap. Nous sommes dans la récapitulation des conquêtes de Yoshua. ואלה מלכי הארץ אשר היכו בני ישראל וירשו את ארצם בעבר הירדן מזרח השמש מנחל ארנון עד הר חרמון וכל הערבה מזרחה. סיחון מלך האמוריה יושב בחשבון, מושל בערוער עד שפת נחל ארנון ותוך הנחל וחצי הגלעד עד יבוק הנחל, גבול בני עמון. Mais je ne comprends pas. Ce n'est pas Yoshua qui a fait ça. Là, on est en train de me rappeler les conquêtes de Moshe. Les conquêtes de Moshe contre Sichon et Og. Pourquoi est-ce qu'on le met ici? On le met ici pour expliquer que ça fait partie de la même, du même Retsef. C'est la même continuité de conquête, les guerres de Moshe et ensuite les guerres de Yehoshua. C'est-à-dire pour que tu comprennes que Yoshua ne s'inscrit pas dans rien, mais qu'il est le successeur de Moshe, eh bien, on commence par rappeler les conquêtes de Moshe et ensuite les conquêtes de Yoshua. Alors, c'est où? C'est où cette conquête de Eretz Sichon? Alors, regardez, on nous donne la description claire pour ceux qui veulent un petit peu se balader en Jordanie. Eh bien, c'est parti. Alors, Be'ever HaYarden, Mizrach HaShamesh. Donc, du côté est du Jourdain. Minachal Arnon. Alors, c'est où Nachal Arnon? Nachal Arnon, voilà, le Nachal Arnon. Voilà. C'est marqué comme ça. Alors, où est Nachal Arnon? Nachal Arnon, c'est l'un des affluents du Jourdain. L'un des affluents qui va se jeter dans le lac de Tibériade, mais du côté est. Ok, du côté est, du côté actuellement, aujourd'hui, ça prend sa source en Syrie, mais ça va descendre par le Golan. Ok? Donc ça, c'est Nachal Arnon. Et ensuite, on va nous dire Ad Har Hermon. Har Hermon, évidemment, ce n'est pas que le mont Hermon que nous, on appelle le mont Hermon. C'est toute la chaîne de montagnes qui s'appelle Har Hermon. Min Devir, Min Anav, Mikol, Har Yehuda. Je dis n'importe quoi, j'ai sauté. Vechol Harava Mizracha. Je suis parti en cacahuète. Vechol Harava Mizracha. Alors, c'est quoi la Harava? Harava, c'est tout ce qui est la vallée du Jourdain. Tout ce que nous, on appelle aujourd'hui Emek HaYarden, ou alors, non, Emek HaYarden, on l'appelle comme ça. Hein. Toute la vallée du Jourdain, ça s'appelle la Harava. Nous, aujourd'hui, en hébreu, on appelle la Harava uniquement la partie de la mer Morte jusqu'à Eilat, du côté ouest du Jourdain, on appelle ça la Harava. Non, la Harava, c'est toute la vallée du Jourdain, du nord jusqu'au sud. Et il y a donc la Harava Mitzad Ma'arar, et il y a la Harava Mitzad Mizrach. Il y a la Harava Mitzad Safon, et il y a la Harava Mitzad Darom. Donc la Harava, c'est toute la vallée du Jourdain, et c'est là-bas que sur la rive est de la Harava, eh bien, on va trouver, comment ça s'appelle? On va trouver Eretz Sichon. Ok? Sichon melech האמוריה יושב בחשבון, מושל מהרוער, אשר על שפת נחל ארנון, ותוך הנחל. מה זה? Alors, il faut savoir que l'eau appartienne à un état quel qu'il soit, quelconque, ça n'existe pas à l'époque. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les eaux territoriales. À l'époque, ça n'existe pas. L'eau n'appartient à personne. Aval, Sichon, il a au sein de Nachal Arnon, il a une possession. Il y a une île qui aujourd'hui n'existe plus, mais il y avait une île à l'époque au milieu de Nachal Arnon où il y avait une fortification. Et donc cette fortification-là, elle appartenait également à Sichon.
וחצי הגלעד ועד יבוק הנחל, גבול בני עמון. Alors, איפה זה מעבר יבוק? Et bien, מעבר יבוק, c'est liad Kedesh Naphtali. C'est là où va passer Yaakov lorsqu'il va arriver de chez Lavan pour retrouver la terre d'Israël. C'est-à-dire, donc tout ça, c'est la frontière de Sichon, qui va devenir Bene Amon. C'est-à-dire que Sichon, il était le roi de Eretz Bene Amon. הנה. והערבה עד ים כנרות מזרחה, ועד ים הערבה, ים המלח, מזרחה, דרך בית הישימות, ומתימן תחת אשדוד הפסגה. Donc c'est quoi la frontière sud du royaume de Sichon? Et on a dit c'est la mer Morte, le sud de la mer Morte. C'est ça la frontière sud de Eretz Sichon. Donc c'est quand même un sacré beau territoire qui va du sud de la mer Morte jusqu'au Golan. Et ensuite on nous dit Ukvul Og Melech Bashan מיתר הרפאים היושב באשתרות ובאדרעי, ומושל בהר חרמון ובסלחה ובכל הבשן עד גבול הגשורי והמאחתי וחצי הגלעד גבול סיחון מלך חשבון. Donc c'est quoi la frontière de Og? Peut-on avoir une carte? C'est une très très bonne remarque. Oui, est-ce qu'on peut avoir une carte? Oui, mais pas moi, parce que je n'ai pas mon ordinateur là maintenant, donc je suis sur mon téléphone, et donc ça va être compliqué d'aller chercher une carte. Mais si une âme charitable décidait de mettre une carte avec des très belles fleurs violettes, alors à ce moment-là, on aurait une vision extraordinaire. Alors non, il ne nous faudrait pas une carte tanachique. Prends-nous une carte, parce que à mon avis, tu n'auras pas... ou alors tu mets Eretz Sichon Ve'og. Comment est-ce qu'on pourrait marquer sur le Rav Google? Essaye de voir Eretz Sichon. Alors qu'est-ce qu'on a là-bas? Ouais, mais en fait, ça ne nous suffira pas. Peut-être la deuxième carte là, en bas. En fait, on a besoin des deux côtés du journal. Ouais, mais tu sais quoi? Attends, attends, reviens en arrière. Hop là, hop là. Voilà, très bien. Très bien cette carte. Voilà. Si tu peux l'agrandir celle-là, on est bon. Yofi. Alors, est-ce qu'on a. Vous arrivez plus ou moins à voir? Bon, on va dire que oui. On va dire que oui. Donc, vous pouvez voir sur votre carte, ok, on nous marque Ever à Yarden, à Golan, Moab, Ammon. Donc, vous voyez que la terre de Sichon, je me rapproche, la terre de Sichon, donc vous pouvez voir très bien, là où il y a marqué. Là où il y a marqué, alors, vous l'avez. Donc, on a, en partant du nord, là où il y a marqué le Golan. En fait, non, ça ne va pas nous aider. Enfin, si, ça va nous aider, mais j'ai besoin d'une carte un peu plus grande, en fait. C'est pas assez. Ah là là, je suis mauvais. Je suis mauvais. Voilà. Non. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'on a comme bonne carte? Eh bien, celle-là, fais voir, celle-là, là.
À côté des glaciers, là? Non, non. Non, celle-là, elle est pas bien. Voilà. Celle-là, voir. Tu vois? On dit voir? Ah, on n'est pas organisé hein, dans ce pays. Voilà, très bien. Très, très bonne carte. Ça va bien nous aider, ça. OK. Parfait. Donc, là, on peut voir très bien. Ah, là, vous ne pouvez rien dire. Ah, là, David, il s'est surpassé. Donc, vous voyez la terre de Og, Melech Habashan. C'est donc plus ou moins tout le plateau du Golan jusqu'au Hermon. Vous voyez que ça arrive pratiquement jusqu'à Damas. OK? Et Edrei, Ashterot Edrei, c'est plus ou moins, c'est plus ou moins Chispin, le sud de Ramat Golan. OK? Donc ça, c'est la terre de Og Melech Habashan. Sichon, alors Sichon, vous avez tout ce qui est en jaune et en vert, c'est Eretz Sichon. D'accord? Et ça comprend également le Moab. Tout ça, c'est Eretz Sichon jusqu'à la frontière avec la mer Morte. D'accord? Donc ça s'appelle Eretz Sichon Veog. OK? Voilà, comme ça c'est plus clair. Chazak ou Baruch. Ou Moshe, alors c'est bon. Moshe, Eved Hashem. Moshe, Eved Hashem, ou Bnei Israël, Ikum. ויתנה משה עבד השם ירושה לראובני לגדי ולחצי שבט המנשי. Alors, pourquoi est-ce qu'ici on nous rappelle que Moshe il est Eved Hashem? Mais justement, comme maintenant on va parler des conquêtes de Yehoshua, Yehoshua il a tendance à pas vouloir se mettre trop en avant. C'est son côté Yehoshua. Et donc, là où il va commencer à faire le décompte de toutes les guerres que lui il a menées, eh bien il rappelle que Moshe il est quand même Eved Hashem, alors que lui, il n'est jamais appelé Eved Hashem. Donc c'est pour mettre en avant Moshe Rabbeinu. Donc il a donné, Moshe et les Bnei Israël, ils ont frappé Og Vesichon, et il a donné cette terre à Reuven, Gad, Vechetzi, à Ménaché. On se rappelle que la tribu de Ménaché, elle n'a rien demandé. Elle n'a pas du tout demandé à être installée là-bas. C'est Moshe qui leur a dit, vous allez vous scinder en deux pour vous mettre une partie d'un côté du Jourdain et de l'autre côté du Jourdain. Pourquoi? Pour garder le lien d'unité avec le peuple juif. Ok? בסדר. ואלה מלכי הארץ, אשר היכה יהושע ובני ישראל בעבר הירדן ימה. Voilà les rois que Yehoshua a battus sur le côté ouest du Jourdain. Mibal Gad, בבקעת הלבנון, ועד ההר החלק העולה שעירה, ויתנה יהושע לשבטי ישראל ירושה כמחלוקתם. Alors c'est quoi Baal Gad? Baal Gad, c'est Baalbek. Baalbek au nord du Liban. Et Ahar, Achalak, Aole Seira, c'est plus ou moins, c'est au nord de Har Seir, c'est-à-dire que c'est plus ou moins de notre point de vue ce qu'on appelle Ma'ale Akrabim, ou alors pour quelque chose de plus connu, à peu près Yeroucham, entre Yeroucham et Dimona. Ok? Donc on est en plein dans c'est à côté, hein, pour ceux qui aiment les Tioulim, c'est à côté de Amartesh Agadol. Pas Amartesh Ramon, mais Amartesh Agadol. Vous savez qu'il y a 3 Marteshim en Israël. Il y a le Martesh Akatan, le plus beau à voir. Ensuite, le Martesh Agadol, le moins intéressant à voir. Et ensuite, le Martesh Ramon, que tout le monde connaît. C'est-à-dire, donc, à côté du Martesh Agadol, c'est là qu'il y a Ar Achalak, Aole Seira. Donc,
en fait, on est en train de nous dire que Yoshua, il a fait des conquêtes de tout le pays, du nord au Liban jusqu'au sud, jusqu'à Arseï. Vaïtena Yoshua et Shifte Israël, Yerusha, Kemachloktam. Comme on avait dit, c'est parce que Yoshua a conquis de manière générale l'écrasante majorité, enfin, le pays de manière générale, qu'il peut en faire hériter les Bnei Israël. בהר ובשפלה, בהר ובשפלה, בערבה ובאשדוד, ובאשדות, ובמדבר ובנגב, החיתי, האמורי והכנעני, הפריזי, החיבי והיבוסי. Alors, c'est où ça? בהר. איפה זה הר? הר זה יהודה ושומרון. זה נקרא ההר. Ensuite, השפלה, c'est toute la bande côtière, depuis Rafiah jusqu'à Akko. Ensuite, pourquoi je dis jusqu'à Akko et pas jusqu'à Rosh Hanikra? Parce que après, c'est plus Shfela Tachov, c'est des montagnes. Ba'arava, donc on a dit ce que c'était à Arava, c'est toute la vallée du Jourdain, du nord au sud. Ou Be'ashedot, Mazashedot, c'est là où il y a les cascades d'eau. Donc, que ce soit dans le nord ou que ce soit dans le sud, là en l'occurrence, on parle du nord, ou Midbar, Mazah Midbar, Mazah Midbar. Il y a marqué Uba Midbar, Uba Negev. אז איפה זה המדבר ואיפה זה הנגב? המדבר זה באר שבע, והנגב c'est au sud. Quelle est la différence entre Midbar et Negev? Eh bien, Bamidbar, on peut vivre. Banegev, il n'y a pas de Yishuv. Oui, parce que le Midbar, ce n'est pas le désert. Nous, en français, on dit Midbar, désert. Non. Désert, comme on l'entend en mode Sahara, ça se dit en hébreu Yeshimon. Yeshimon, ou alors Shmama. Aval Midbar, c'est un makom chez Madbirim et Atson. C'est pour ça qu'il s'appelle Midbar. Midbar, l'Adbir et Atson. C'est un endroit où il n'y a pas forcément assez de végétation pour l'être humain de s'installer, mais il y a largement assez pour faire paître les troupeaux. Alors que dans le Negev, pas vraiment. Et donc on a Achiti, Aemori, Akenaani, Aperizi, Achivi, Ve'ayevusi. Et faut Girgashi, Baoulopo. Pourquoi? Parce qu'on avait dit, il est parti. Mais ça l'air, Yofi. Et là, on a un problème. Là, on a un problème parce que dans le site que nous utilisons pour avoir les versets et en français et en hébreu, eh bien, ce n'est pas marqué comme ça devrait être marqué. Puisque normalement, ça devrait être marqué comme ça. Ah ah, c'est donc une Shira. Il y a Shira Yoshua. On va faire le décompte de tous les rois qui ont été tués par Yoshua et c'est marqué comme une Shira. Pourquoi c'est important? Parce que rendre hommage et chanter la louange de Dieu lorsqu'il nous aide à battre nos ennemis, eh bien c'est fondamental. C'est fondamental, les amis, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à reconnaître les bienfaits de Dieu lorsqu'il nous aide à gagner les guerres. Et ils ne chantent pas. C'est un grand problème. Beaucoup plus tard, dans le Tanakh, il va y avoir un roi qui s'appelle Chizkiyahu. Et Chizkiyahu se bat contre Sancheriv. Et dans les cieux, Dieu a envie de faire de Chizkiyahu le Mashiach et Sancheriv Gog ou Magog. Le problème, c'est que finalement, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que Chizkiyahu n'a pas dit la Shira. Parce que lorsque Dieu lui a fait un miracle de folie,
Ah, est-ce que je peux vous faire une carte synthétique? Eh bien, synthétisante. Eh bien, oui, je peux. Bezrat Hashem, on va vous faire une belle carte. Est-ce que vous la voulez à la main ou alors est-ce que vous la voulez, est-ce que vous voulez qu'on demande à ChatGPT? Et au moment où je parle, je sais que David est déjà en train de demander à ChatGPT de dire ChatGPT, peux-tu me dessiner une carte qui expliquerait toutes les conquêtes de Yehoshua d'après le livre de Yehoshua? Et là, on va avoir une carte magnifique. Donc, je disais, Hiskiaou a eu un miracle de folie. Dieu a détruit. ChatGPT corrigé suffira. C'est quoi? Pas compris. Pas compris. En tout cas, euh, Dieu a fait un miracle de folie à Hiskiaou. Il a décimé l'armée de 185 000 hommes de Sancheriv. Et finalement, Jérusalem a été sauvée et Israël a gagné la guerre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouh là là. Ça y est, tu lui as demandé? Ah là 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 là, c'est pas possible, cette rapidité. Mais je suis pas sûr que ce soit ChatGPT qui ait fait ça. Nous. Alors très bien, ça va nous servir dans une seconde. Donc, j'ai envoyé une carte à David de mon atlas. Ah, ça c'est beau. Ça c'est beau, il a fait mode. Bon, en tout cas, euh, notre problème est le suivant. Donc, Riskiaou n'a pas dit la Shira. Pourquoi elle n'a pas dit la Shira? Ah bah parce qu'il n'arrivait pas à dire la Shira quand il voyait ses ennemis tous morts. 185 000 morts. On ne dit pas la Shira. Ah, tu dis pas la Shira, donc tu peux pas être Mashiach. Lorsque les Bnei Israël sortent d'Égypte, ils disent la Shira. OK? Donc ici, lorsqu'on est en train de récapituler euh, tous les, toutes les victoires de Yahushua, eh bien, c'est écrit comme une Shira. Parce que ne pas dire la Shira quand on est en train de gagner la guerre contre nos ennemis, c'est manquer de toute reconnaissance possible et imaginable. Non, mais il y a des ennemis qui sont morts. Et les ennemis sont aussi des créatures de Dieu. On ne peut pas se réjouir de leur mort. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est exactement ce que Dieu dit aux anges. Lorsque les Égyptiens sont détruits dans l'eau, eh bien les malachim se mettent à faire la shira. Avant que Bnei Israël commence à dire à Zachir Moshe, les malachim commencent à chanter. Et là, Dieu leur dit Maase Adai Tovim Bayam Vatem Omrim Shira. Mes créatures sont en train de se noyer, de mourir dans l'eau, et vous dites Ashira. Donc, comme si Dieu était en train de nous dire, c'est pas bien de dire la Shira. D'accord, c'est pas bien quand on est les malachim. C'est-à-dire, les malachim, ils n'ont pas leur mot à dire dans cette histoire. Pourquoi tu dis la Shira? T'as pas été esclave en Égypte, t'es un malach. Donc, toi, le malach, tu t'en mêles pas. Parce que c'est effectivement les créatures de Dieu. Aval, nous, les Bnei Israël qui avons été persécutés par les Égyptiens, lorsqu'on les voit disparaître, bataille qu'on dit la Shira. Donc, peut-être que les anges, ils ne doivent pas se réjouir de la mort des Hamasnikim, mais nous, on doit s'en réjouir énormément. On devrait faire une Shira après tous les. Oui, mais à la fin, Bezrat Hashem. Mais je vais te dire mieux que ça. J'espère qu'en fait, quand on aura terminé la guerre, eh bien, hein, d'abord, alors, temps mort. Quand on va finir cette guerre, on va déclarer un jour de fête. C'est évident. On devra déclarer un jour de fête. Maintenant, est-ce que. Alors, pourquoi est-ce qu'on va déclarer un jour de fête? Parce que j'imagine que la fin de la guerre correspondra soit à une nouvelle réalité complètement folle sur le terrain, soit à la construction du Beth Amikdash, soit les deux. Donc, évidemment qu'on va faire une fête. Mais est-ce qu'on décidera que la fête, elle est le jour de la fin ou le jour du début? Et le jour du début, c'est Simchat Torah. Donc, Simchat Torah, on dit déjà la Shira, parce qu'on dit le Hallel.
Mais si on décide de faire un jour en plus, eh bien, ça sera un jour où le grand rabbinat d'Israël nous dira qu'il faut dire la Shira, il faut dire le Hallel. C'est-à-dire donc on verra. On verra comment ça marche. En tout cas, on y va. Melech, alors tu peux remettre la carte. Comme ça, vous avez, voilà, sous les yeux. Melech Yericho. Alors, les amis, je ne suis pas certain du tout que notre carte, Yericho, c'est pas aussi au-dessus de Jérusalem. Hein, vraiment. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais je trouve qu'on est quand même vachement bas en termes de Yerushalayim. Mais, allez, passons à Kolbe. Oh, oula. Tu vois celle-là? Top, nous, yalla, chez la brioute. Ok. Alors, choisissez une carte, hein, les gars. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, bon, c'est quoi? Prends celle-là, à Koltov. C'est pas parce que Jérusalem est un petit peu trop au sud que à Koltov. Donc, Melech Yericho Echad. Donc, on sait où c'est Yericho, pas de problème. Melech Ayasher Mitzad Betel. Donc, au-dessus d'Yericho, Echad. Melech Yerushalayim. En dessous d'Yericho, Echad. Melech Hebron. Echad. Melech Yarmout. Donc, vous avez Yarmout à côté de Jérusalem. Melech Lachish. Lachish, on est aussi à côté de Kiryat Gat. Melech Eglon, on est à côté d'Ashdod. Melech Gezer, Gezer c'est au-dessus de Yarmout. Melech Devir, et faisait Dvir. Dvir c'est Drom à Hebron, c'est Soussia. Melech Geder, donc il semblerait que ce soit Kibbutz Niroz, dans la région. Melech Horma, Melech Arad, Arad on connaît, c'est dans le sud de la mer Morte. Melech Livna. Donc vous remarquez que là on est sur tous les rois du sud. Malché Adarom. Melech Adoulam. Ok? Ve Melech Makeda. Makeda, ça a été une nouvelle base avancée de Yahushua, on l'avait vu. Melech Bethel. Et là, ça commence à monter. Et là, on commence à monter de Safona. Melech Tapouar. Alors, Tapouar, ce n'est pas le sommet de Tapouar d'aujourd'hui, mais on est dans le Shomron. Melech Chefer. Be'emek Chefer. Nachon. Melech Afek. Sur le littoral. Melech La Sharon. Elle faisait la Sharon. Alors, c'est pas marqué ici. Ils n'ont pas mis, hein. Ils l'ont pas mis. Ça va le droit. Elle faisait Melech La Sharon. C'est aussi sur le littoral un peu plus haut. C'est pour ça que quand on appelle aujourd'hui le Hésor qui s'appelle Acharon, eh bien, c'est le Hésor de la côte au-dessus de Tel Aviv. Melech Madon, Melech Chatzor. Chatzor, on sait où c'est. Chatzor, c'est Chatzor Agalilit. On est les mala. Melech Shimron Miron, semble-t-il, c'est soit, alors il y a une marloquette, est-ce que c'est dans ce qu'on appelle Nazareth aujourd'hui, ou alors est-ce que c'est Méron? Yesh ou yesh. Melech Arshaf, c'est à côté de Haïfa actuel.
Melech Tinach, Melech Megiddo. Megiddo, c'est dans le Galil Merkazi. Melech Kedesh, Kedesh, c'est Mamash Begvul Tzafon. Melech Yokneam la Carmel, Echad. ומלך דור לפנת דור, לנפת, סליחה, מלך דור לנפת דור. Donc il faisait מלך דור, il semblerait que c'est ce que nous on appelle aujourd'hui, nous, Césarée. מלך goyim liglag. מה זה מלך goyim? Il faisait goyim. C'est pas très clair. Melech Goïm, on se rappelle d'un mec qui s'appelait Goïm. Enfin, non, il ne s'appelait pas Goïm, mais il était le roi de Goïm. Il s'appelait Tidal Melech Goïm. C'était un des rois dans la coalition contre Abraham. Donc peut-être qu'il y avait une... Parce que lui, il venait de Babylone. Mais peut-être ils ont réussi à mettre en place justement un poste avancé en Eretz Canaan, et c'est resté jusqu'à l'époque de Yoshua. Meler Tirza Echad. Tirza, c'est Bikat HaYarden. C'est Shadmot Mechola. C'est-à-dire, Kol Melachim Shloshim Ve'echad. Voilà, Kol Melachim Shloshim Ve'echad. Et là, eh bien, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que ça veut dire que avec Yoshua, eh bien, nous sommes à 32 Melachim. Évidemment que 32, alors vous pouvez imaginer, en Gematria, Pshuta, c'est Lev, mais en fait, c'est pas ça qui nous intéresse. Car le chiffre 32, d'après la Kabbalah, c'est Mashul la Chochma. Or, ce qu'on est venu faire en Eretz Israël, c'est chercher la Chokhmah. Un jour, il y avait à l'époque du Rav Tzvi Yehuda Kook, le séminaire rabbinique en France venait en voyage d'études en Israël. Et il y a un des voyages où les rabbins ont atterri, et de l'aéroport, ils sont arrivés à Jérusalem, et juste avant d'aller dans l'hôtel, la première visite, ils ont été à la yeshiva de Merkaz Harav, chez le Rav Tzvi Yehuda Kook. Et lorsqu'ils arrivent, Yoshua l'Omeler? Ah bon? Pourquoi vous dites ça? ודאי כי יהושע הנה מלך. מה זה הדבר הזה? יהושע, יש לו דין מלך. משה, יש לו דין מלך. Bien sûr que Yoshua est מלך. Mais alors? Donc, je disais, lorsque on parle, d'après la Kabbalah, on parle de Chokhmah. Qu'est-ce qu'on est venu faire en Eretz Israël? On est venu y dévoiler la Chokhmah. Et c'est pour ça que vous connaissez cette phrase bien connue du monde de la Kabbalah, qui nous dit que Avira d'Eretz Israël markim. Alors je disais, à l'époque, le séminaire rabbinique était arrivé une fois chez Rav Tzvi Yehuda. De l'aéroport, ils sont arrivés directement à la yeshiva de Merkaz Harav. Et le Rav leur a demandé, vous venez d'où comme ça? Il a dit, on vient d'arriver de France, de l'aéroport, on est arrivé ici. Il a dit, très bien, alors on se retrouve dans 1 heure. Comment ça, dans 1 heure? Oui, allez vous balader un peu. Allez vous balader un peu en terre d'Israël. On se revoit dans 1 heure. Qui a Vira d'Eretz Israël Markim. Parce que l'air de la terre d'Israël, eh bien, rend sage. Donc, viens, on reparle dans 1 heure. Donc, en fait, c'est de ça qu'on parle. Les 32 Melachim 31 plus Yehoshua font référence à Midat HaChokhmah. Comment, avec 32, on arrive à Chokhmah? Eh bien, tout simplement parce que, d'après l'enseignement de la Kabbalah, Yesh Shloshim Veshtaim Netivot HaChokhmah. Car Mouva Besefer Etz Chaim, également Besefer Otzrot Chaim, qu'il y a 32 Netivot HaChokhmah. 32 chemins de la sagesse. C'est-à-dire, donc,
Donc en fait, le 32, ça fait référence directement à ça. Et donc, c'est ça qu'on est venu faire en venant conquérir la terre d'Israël. On est venu se rattacher à la Chorma. Et donc voilà, ça y est, on a réussi à prendre toute la terre d'Israël. La suite de l'histoire, c'est comment est-ce qu'on va réussir à s'implanter en terre d'Israël. Mais ça, c'est une autre histoire que nous verrons la prochaine fois. Et voilà, vous pouvez commencer avec des questions. Vous pouvez allumer les micros. Ou pas. Bon, bah alors, ou pas. Hein. Alors quoi, je continue mon monologue? David nous a quittés? Qu'est-ce qui se passe? Et... Moi aussi, je lève la main, Félicia, mais tu ne nous pas ton micro? Est-ce qu'il reste des terres à Eh, conquérir? eh, Oui. non, je voulais comprendre, Rav, Boker Tov et Chodesh Tov. Chodesh Tov. Félicia, il faut qu'on parle. Hein. Et oui, je voudrais comprendre, quand le Tanakh nous disait Melech, ça veut dire que tous ces Melachim, tous ces endroits que vous venez de nous lire dans et qui apparaissent comme Shira, ça veut dire que chacun a son petit territoire ou c'est des Exactement. Exactement. C'est-à-dire ça que fait la terre d'Israël était. Il y avait des cités-États. C'est pas que la ville. cité-État, exactement. Voilà. C'est pas que la ville en elle-même, c'est la ville avec tous les terrains agricoles qui sont autour. OK. OK? Donc, chaque roi, c'est un petit roi, c'est pas énorme, c'est pas une grosse puissance. D'autant plus on a expliqué que Eretz Kenaan, à l'époque, est vassal de l'Égypte. נכון. C'est-à-dire ce sont des seigneurs qui, en fait, doivent rendre des comptes à l'Égypte. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas du tout l'Égypte dans tout le Sefer Yoshua et Shoftim? Parce que l'Égypte est en train de panser ses blessures de la sortie d'Égypte. Ah, OK. C'est pour ça que pour l'instant, on ne les voit pas, mais on va les retrouver tout d'un coup. Sefer Shmuel et Melachim, on va retrouver les Égyptiens Alors qui se sont refait une plantée. ouais, de notre côté, vous avez dit donc on a tous ces Shloshim Veshtaim Melachim et en même temps tous ces territoires de Og, de Siron, comment ça Ah, marche? non, Og et Sichon, eux, sont des grands rois. Vous voyez que dans les territoires qu'ils couvrent, ils couvrent des beaucoup plus grands territoires. Ils ne Oui. sont pas soumis à l'Égypte. Pourquoi ils ne sont pas soumis à l'Égypte? Parce que l'influence égyptienne arrive jusqu'au Jourdain. De Ah, l'autre côté du OK. Jourdain, c'est Non, parce que Garlon. ça a l'air que oui, que tous ces territoires de Og Vesichon, ils sont comment dirais-je? De l'autre côté de la fissure afro-syrienne. Oui, tout Et à fait. Et donc, ils sont aussi pas sous la zone d'influence de l'Égypte. Donc, ils sont vraiment des rois plus puissants parce qu'ils sont indépendants. mmh OK. OK? Alors, Donc, les rois, les 31 rois cananéens, c'est pas que c'est vulgarisé, c'est que la majorité des rois, c'était comme ça. C'est très rare des rois qui règnent sur un domaine énorme. mmh נכון, C'est pour ça d'ailleurs qu'on d'accord. parlera de Shlomo comme étant un des rois qui règne sur le monde entier. Mais non, il n'a pas régné sur le monde entier. Oui, mais pour l'époque, c'est très rare un roi qui a un territoire aussi grand que celui de Shlomo. אוקיי, תודה. טוב, là, on va pas poser la question de Kabbalah sur le 32 נתיבות חוכמה, איך הגענו לזה? En tout cas, Ah, comment on est arrivé à ça? Non, le Sefer Etzraïm, il explique quels sont les Shoshim Veshtaim.
chaque native, qu'est-ce qu'il nous apprend dans la Chorma. Ah, OK. Toda. Vakasha. Sur le chat Attends, écrit, il y a il y a un encore autre truc quelques dans le questions. chat. Est-ce que ça veut dire que chaque roi avait un chemin de Chorma que Joshua? Ben évidemment, évidemment, c'est exactement ça que ça veut dire. C'est-à-dire que pourquoi Joshua il va conquérir les 31 rois pour acquérir la Chorma d'Eretz Israël. Ça veut dire également que les rois, chacun possédait une dimension, mais il n'y avait pas de Hardout. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Lorsque le peuple juif arrive quelque part, son travail numéro un, c'est de dévoiler la Hardout. Mais est-ce qu'il y avait la hardoute entre eux à ce moment-là? Non, entre les rois. Non, entre dans le peuple d'Israël. Ah, est-ce que dans le peuple. Oui, il y avait la Hardout qui était due au fait qu'on était occupé à se battre. Tu remarqueras que quand on est occupé à se battre, on arrive à être ensemble. Quand on a fini la guerre et qu'il faut commencer à s'arranger entre nous, là, ça devient plus compliqué. Comme aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Est-ce que Alors, à ce, quelqu'un a à ce- demandé. ah, pardon, Hein? excusez-moi. Est-ce que à Oui. ce moment-là, euh, à chaque fois qu'une ville ou un petit royaume était conquis, est-ce que on s'installait dessus ou on laissait les ruines et on s'installait Ah, plus tard? eh bien, ça, c'est exactement la question. Alors, on a évoqué ça un peu la semaine dernière, mais tu fais bien de reposer la question. C'est justement ça le problème. Non. Yahushua, il fait des actions coup de poing. Il vient, il conquiert et il s'en va. Pourquoi il s'en va? Parce qu'il vient avec l'armée. Mais le gros du peuple, il reste tout le temps à Gilgal. Donc, il ne peut pas aller s'installer à chaque fois parce qu'il ne fait pas, il ne déplace pas tout le peuple juif à chaque fois. Parce que tu imagines, déplacer à chaque fois 3 millions de personnes, tu perds, non seulement tu perds un temps fou, et en plus, tu perds tout l'effet de surprise militaire. Et donc, c'est l'avantage de Yoshua, qu'il est très mobile et très rapide, mais c'est aussi l'inconvénient de Yoshua, que en fait, ce sont des conquêtes qui ne tiennent pas vraiment la route. Et c'est pour ça qu'on va voir que ça va être très dur de s'implanter. Et que tant qu'il n'y a pas eu l'implantation qui a été faite, bah finalement, on va voir qu'on va avoir des problèmes avec tous nos voisins. Donc non, Yoshua, il n'a pas conquis et s'est installé. Et de l'autre côté du Yarden non plus? Pour Ah, de l'autre côté du Gad et Ardennes, si. Réhouven? Non, de l'autre côté du Ardennes, si, puisque là-bas, on a laissé la tribu de Gad et Réhouven, seuls les soldats sont venus avec nous. Donc il y a une présence juive permanente maintenant dans la partie qui appartenait à Sichon et Og. Donc ça y est, là on est là-bas. C'est comme Bagilgal. Bagilgal non plus, il n'y a pas de problème, on est là-bas. Mais dans tout le reste, c'est compliqué. La région de Tel Aviv correspond à quel roi? Eh bien, la région de Tel Aviv correspond à, dans la liste qu'on a dit, attends, je reprends, pas pour moi, Iné. La région de Tel Aviv, elle va correspondre, alors, la région de Tel Aviv, ça va être un Melech la Sharon, ça va être également Melech Afek, ça va être Melech un et Melech, Ma? Dor les Nafat, Dor, tout ça c'est la région de Tel Aviv. Maintenant, quelle est la tribu qui est censée prendre possession de la tribu de Tel Aviv? Je te pose la question. As-tu déjà pris le bus à Tel Aviv? Comment s'appellent les bus de Tel Aviv? Ils s'appellent Dan. Dan. Et on appelle Tel Aviv le Gouche Dan. Gouche Et oui, Dan. car c'est la tribu de Dan. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils sont dans le nord? Ah ben parce qu'on verra à la fin du livre de Joshua qu'ils n'ont pas réussi à s'implanter dans la région de Tel Aviv, et donc ils sont partis dans le nord. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on verra plus tard. Question de Thiriel et Sarah Monin. Et pourquoi on cite précisément chaque nom de chaque roi, en fait, au lieu de dire, voilà, c'est l'ensemble des rois de tel Alors, nord, on ne cite pas les noms. On ne cite pas les noms de chacun. On les cite noms. uniquement l'endroit où ils sont le roi. Oui, OK? Alors, pourquoi on cite chacun? Justement, pour expliquer comme il s'agit de dévoiler
la chorma, la sagesse qu'il y a dans la terre d'Israël, eh bien, que tu saches qu'il y en a 31 différentes, plus celle de Joshua qui arrive et qui va réunir tout le monde. D'accord. D'accord. Toda. Bakacha? Question de Félicia. Et encore une petite question, parce que ça me dit quelque chose. Nous avons énormément de microclimats. Alors, et comme vous dites, peut-être c'est aussi lié que chaque endroit chez nous, à quelques kilomètres de distance, on a un autre climat et on fait grandir autre chose. Alors, la chorma, elle est cachée dans la terre. C'est pas seulement un climat où on fait grandir quelque chose. Le climat influe également sur la spiritualité. Nahon. C'est-à-dire que tu n'es pas attaché aux mêmes réalités spirituelles quand il fait chaud que quand il fait froid, quand il pleut que quand il pleut pas, quand il y a de la végétation autour de toi que quand il n'y en a pas. Donc évidemment que tout ça, ça joue. Bien sûr, tout ça, ça joue. OK. Non, parce que ça me fait penser, je me dis, ça me fait penser à cette diversité énorme de microclimats que nous avons en Israël et des distances extrêmement petites. Nahon, OK? Nahon, c'est le seul pays du monde, c'est ce que je dis quand je fais des tioulim avec des gens, je dis Israël est le seul pays du monde où sur 2 territoires français, on a pratiquement tous les climats de la planète, à part Nahon. le climat polaire. Mais sinon, si tu veux un climat méditerranéen, tu vas à Tel Aviv. Si tu veux un climat tempéré européen, tu vas à Jérusalem. Si tu veux un climat subtropical, tu vas à En-Gedi. Si tu veux un climat désertique, tu vas à Beersheba. Si tu veux un climat montagnard, tu vas dans le Hermon. Tu as Nahon. tout. Tu as tout. Nahon. Nahon. Toda. Occupation des villes vaincues, une bonne leçon à méditer concernant Azza lorsque nous aurons gagné la guerre. Bezrat Hashem, Amen, Amen. Vadaï. Question de Simone. Il faut allumer votre micro. Non? Ok. Bon, D'accord. d'accord. Alors, il me reste une minute pour vous raconter l'anecdote du siècle. Les amis, j'étais en Pologne donc la semaine dernière, et dans mon groupe, il y avait quelqu'un qui n'était pas juif, qui avait 30 ans, qui avait un enfant, qui s'appelait Louison, et il s'est passé un événement extraordinaire. Nous étions le soir, tard, il devait être 9 h du soir, dans la forêt d'exécution de Shoah par balle de Zbilitovska Gora, dans la banlieue de Tarnov. Et nous descendons de notre bus pour aller voir les fosses et raconter l'histoire. Et à ce moment-là, une des participantes juives décide de brandir sur son dos le drapeau d'Israël. Et lorsque nous sommes revenus à l'hôtel et qu'on a un petit peu discuté de notre journée, eh bien, cette personne non juive nous dit le moment le plus fort de ce voyage, ça a été lorsque cette jeune fille, Ariella, a mis son drapeau d'Israël sur le dos. Car pour vous, les Juifs, ce drapeau d'Israël représente votre sentiment d'appartenance à Israël. Pour moi, lorsque je l'ai vu mettre ce drapeau à cet endroit-là, j'ai compris qu'en fait, ce drapeau représentait votre cape d'invincibilité. Et j'ai compris enfin à ce moment-là ce qu'était l'État d'Israël pour vous et pour le monde entier. Voilà, je voulais vous faire partager cette petite anecdote qui, je trouvais, très forte. Arav Fizon, Toda Rabba, Shavua Tov. Il est revenu. Il est revenu. Il est revenu, excusez-moi, j'enchaîne ce matin. Mais je suis pas très loin, vous inquiétez pas. Et on reçoit tout de suite le Rav Uri Cherki, Toda Rabba, Arav Fizon, Shavua Tov.